Hello chers abonnés, que vous soyez en live sur Instagram ou en replay sur Insta ou sur YouTube. Bienvenue dans ce live du lundi. Franchement, j'ai fait en sorte de cadrer un petit peu pour que vous puissiez voir ce ciel de pluie tellement rare aux Émirats Arabes Unis où je suis expatriée. Franchement, il pleut, on est comme des oufs. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve. Alors pour celles qui arrivent en replay, pensez à mettre le petit hashtag replay. Ça fait toujours plaisir de vous voir. Aujourd'hui, je voulais vous raconter, comme d'habitude, une petite histoire avec des petites leçons comme ça. Alors aujourd'hui, c'est à moitié pas tiré de ma vie, si je peux dire ça comme ça. J'ai intitulé ce live sauveuse à la sauce tyran. Arrête ces erreurs qui te rendent rigide comme un coup de trick. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Émilie Antoine, fondatrice de Ma Psy en ligne chez moi, psychologue experte en mindset et gestion émotionnelle, et je suis la créatrice du bootcamp Ma Psy Campus d'ailleurs. Aujourd'hui, donc lundi, on est combien? 26 décembre à 21h. Celles qui se sont inscrites sur la liste d'attente du bootcamp Ma Psy Campus pour 2023, vous allez recevoir le fameux mail avec votre offre VIP. Au début, j'avais dit qu'il y avait une offre tarifaire plus un bonus. Franchement, au final, je crois que j'ai mis 4 bonus. Donc voilà, ne ratez pas ce mail. Et si vous voulez rejoindre cette liste d'attente VIP, vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez vous rendre sur mapsyenlignecheznmoi.fr/bootcamp, BOOTCAMP. Vous avez tous les liens d'accès rapide dans la bio Insta ou je mettrai ça dans la légende sur YouTube. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Souvent, je sais pas si vous avez certainement fait ce constat-là, vous en tant que personne ou pour les personnes qui sont autour de vous, que des fois on s'offusque en fait de pas être entendu ou de ne pas être écouté ou entre guillemets obéi, et c'est un constat qui est assez frustrant. Et souvent, on demande des choses et rien ne se passe. On veut rendre service, mais on se heurte en face à de la résistance, ce qui est assez contre-intuitif, si je peux dire ça comme ça sur le coup. Et des fois, on fait ce constat que plus on en fait pour les autres et moins on a de retour. Alors hier, alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vous disais, je suis expatriée aux Émirats Arabes Unis et j'habite dans le nord des Émirats, à Ras Al Khaimah, donc qui est beaucoup moins connu que Dubaï, c'est à 1 heure de Dubaï. Et j'étais dans un mall qui s'appelle Manar Mall. Il y a une super belle promenade. D'ailleurs, si un coup vous visitez les Émirats, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour à Ras Al Khaimah et d'aller à Manar Mall. Il y a une promenade qui est vraiment magnifique. Et du coup, j'étais sur la terrasse il y a un food court en fait. J'étais en train de m'enfiler un hamburger. Et j'observais, il y avait qui était assise, pas vraiment à côté de nous, mais pas proche de nous, une nanny, c'est-à-dire une gouvernante, si je peux dire ça comme ça. Alaikum salam, Mouassa, bienvenue, budget éthique femme. Coucou Kautar, ma collègue Kautar. Coucou Nouma, coucou Zazou Doudou, Sarah, le soleil Rifin, désolé, je vous ai même pas salué. Vel 88, Salwa, Green Oumi, bienvenue à vous. Et je vous disais donc, j'étais posée sur la terrasse du food court là, c'est un endroit où il y a plusieurs restaurants. Et du coup, on était en train de manger, j'étais avec mes enfants et mon mari, et j'observe une nanny, donc en français on pourrait dire une gouvernante, je sais pas si c'est le mot adéquat, si vous en avez un autre, je veux bien que vous me le disiez, vous m'en fassiez part en commentaire. Elle avait l'air de bien galérer avec les enfants dont elle avait la charge en fait. Donc il y avait une fillette qui avait 8-9 ans, vous allez voir les détails ont leur importance. Il y avait un garçon qui avait approximativement le même âge que la fille, et ils étaient en train de la repousser physiquement, elle avait du mal, et semblait ne pas vouloir l'écouter en fait, c'est-à-dire de faire ce qu'elle voulait, quoi, lui obéir si je peux dire ça comme ça. Ils n'avaient pas l'air d'avoir envie d'écouter ce qu'elle avait besoin de leur dire. Et vous allez me dire, bon, c'est une scène assez classique entre les enfants et les adultes, pas forcément, j'ai ma pensée. On pourrait se dire aussi que bon, c'est pas leur mère, et vraiment, c'est vraiment une bande de petits garnements irrespectueux. Mais voilà, comme je répète souvent, le jugement rapide, ça ne profite pas aux solutions et ça ne nous aide pas en fait à comprendre les tenants, les aboutissants de la situation. Et du coup, voilà, donc une fois que la commande est prête, parce que souvent ce qu'on fait, on commande, on va s'asseoir et puis on a un petit bip et quand ça bip, on va chercher la commande. Donc là, quand leur commande, elle était prête, elle a dit à la fille, bon je vous traduis, elle lui parlait en anglais, grosso modo, elle lui dit assieds-toi, je vais chercher le repas. Et là, je suis sûre que vous vous dites, bon bah jusqu'à maintenant, quel est le problème quoi. Mais en fait, si on analyse la phrase, et là c'est un petit peu comment dirais-je, le caractère des psychologues qui amène à ça, mais si on analyse la phrase et qu'on observe en fait cette phrase, qu'est-ce qu'on voit? On voit un ordre. Assieds-toi.
et une information, je vais chercher le repas, qui concerne pas directement l'enfant dans la manière dans la manière dont elle a présenté la chose, en fait, vous voyez. Et du coup, le résultat, c'est un résultat qui est assez courant quand on emploie ce genre de, comment dirais-je, de méthodologie de communication. Le résultat, c'est que la petite, elle l'a pas du tout calculé et que la nanny, elle a dû physiquement asseoir la fille sur la chaise. Et du coup, vous pensez bien qu'à ce stade, j'avais mais super envie, des formations professionnelles obligent, de lui donner le conseil que je donne très souvent aux adultes dans des situations similaires. Si vous voulez, je comprends la frustration qu'on peut avoir quand on a le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, de ne pas être obéi, etc. Ceci étant, je pense qu'on a une responsabilité en ça. Quand je vous dis responsabilité, c'est-à-dire que c'est pas dans le sens bien sûr culpabilité, mais que peut-être on porte des actions, on a des comportements nous-mêmes qui mènent en fait à ces réactions-là en face de nous. L'idée dans ce live-là, c'est pas de décrier la nanny ou même vous ou moi si on a tendance à avoir cette manière de faire. L'idée, c'est pas de dire qu'on fait mal en fait, mais c'est d'orienter et de se dire qu'on fait mal. Vous voyez, c'est d'orienter son mental vers une manière de faire qui pourrait nous apporter davantage de résultats. Et là, je vais vous expliquer vraiment concrètement, par exemple, comment elle aurait pu s'y prendre pour obtenir un résultat différent. Alors désolé, on a été coupé. J'espère que du coup j'ai arrêté de parler pour être sûre. Je vais couper le wifi sur mon ordi pour maximiser la connexion dans mon téléphone. Donc je vous disais, l'idée c'est pas de dire qu'elle fait mal ou de se dire qu'on fait mal et de s'auto-flageller. Non, l'idée c'est d'orienter son mental vers une manière de faire qui pourrait nous apporter plus de résultats. Et là je vous donne un exemple concret aujourd'hui avec comment elle aurait pu procéder différemment pour obtenir un résultat plus productif. Déjà, je pense que la gouvernante, elle aurait eu plus de succès si elle avait tout simplement commencé par appeler la petite fille par son prénom. Admettons qu'elle s'appelait Zara, c'est un prénom assez courant aux Émirats. Zara. Bon, peut-être pas du premier coup, elle était occupée. Zara. Et là, généralement, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne la tête, il nous regarde. Et là, du coup, son attention se tourne vers elle, vers la nanny. Et je pense que au-delà comment dirais-je, de susciter son attention vers elle, ça a pour effet aussi que l'enfant, il se sent pris en compte en tant que personne. Ah, on me reconnaît, elle m'appelle, on me reconnaît, elle me donne de l'attention. Vous voyez, c'est pas juste. Il y a plusieurs bénéfices en fait, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, ensuite, une fois que son attention elle a été canalisée et que son besoin de reconnaissance, parce que ça, les enfants ont énormément besoin de reconnaissance et c'est normal à leur stade de développement. Par exemple, je vous donne souvent, ah maman regarde je fais ci, maman regarde je fais ça. C'est un besoin d'être reconnu dans son identité, dans ce qu'on accomplit, etc. Et c'est un besoin qu'on peut nourrir aussi tout simplement des fois en appelant son enfant par son prénom quand on a quelque chose à lui dire. Donc voilà, je vous disais, une fois qu'elle aurait eu son attention canalisée, son besoin de reconnaissance qui aurait été nourri, elle aurait pu lui dire quelque chose du genre: je vais aller chercher notre repas et revenir dans 3 minutes. Est-ce que tu peux t'asseoir ou tu peux t'asseoir en m'attendant ici, ok? Donc je répète, je vais aller chercher notre repas et revenir dans 3 minutes. Tu peux t'asseoir en m'attendant ici, ok? Là, on partait du début, c'était, la phrase qu'elle lui avait dite, c'était « Assieds-toi, je vais chercher le repas ». C'est un ordre, d'accord? On est d'accord? Là, la démarche, regardez comment elle est différente. Je vais aller chercher notre repas et revenir dans 3 minutes. Tu peux t'asseoir en m'attendant ici, ok? Là où c'est différent, là, elle lui explique ce qu'elle va faire. Chercher le repas. Bon, elle avait plus ou moins expliqué, mais là, elle l'a introduit. Je vais aller chercher notre repas. Elle a pas juste parlé d'elle. Et comment ça va se passer? Elle va y aller, elle va revenir dans 3 minutes. Et puis, elle lui dit clairement ce qu'elle attend d'elle. Ça, c'est hyper important. Je vais vous développer aussi pourquoi. Attendre, et là, ce qu'elle lui attendait d'elle, c'était d'attendre assise. Et enfin, elle lui demande de valider la proposition via le « OK ». Point d'interrogation. Et tout ça, ça a extrêmement d'importance. Parce que ici, l'enfant ou l'adulte, en fait, parce que ça, c'est valable aussi avec les adultes. Ici, l'enfant ou l'adulte se sent rassuré parce qu'il sait à quoi s'attendre. Ok, elle va chercher le repas, elle revient dans une courte période. Moi, j'ai juste à m'attendre. En plus, elle m'a demandé mon avis, c'est cool. Et quand on fait mine, entre guillemets, de leur demander leur avis, on nourrit leur besoin d'affirmation de soi aussi. Oh oui, je suis d'accord, j'ai le choix, on me demande mon avis, etc. Ça évite aussi après que les enfants, ils s'affirment dans des manières beaucoup plus, comment dirais-je,
euh, avec source de beaucoup plus de crises, quoi. Donc je vous disais, elle sait clairement ce à quoi elle s'attend et ça nourrit sa confiance. Et en plus, elle se sent reconnue et prise en compte car on lui demande de valider la proposition. Alors à ce stade, il y a les erreurs courantes entre guillemets que je constate. Je vois souvent les adultes, que ce soit envers des enfants ou envers d'autres adultes d'ailleurs, partir plutôt à voix haute dans leur peur, si je peux dire ça comme ça, dans un rapport de domination avec des trucs du genre reste là, ne cours pas partout, tu m'entends? Je vais juste chercher à manger, donc ne fais pas de bêtises. Si tu bouges de là, tu n'auras pas de glace. Donc vous voyez, j'ai fait volontairement, bon je n'ai pas fait de théâtre dans ma vie, mais j'ai volontairement mis le ton. C'est que souvent ce qui se passe, c'est que on a peur en fait que l'enfant, on parle en fonction de nos peurs et de nos appréhensions. Et comme on est en situation de stress, bah on devient un peu rigide, psychorigide et donc entre guillemets dictateur ou tyran. Et là. Quand on dit reste là et ne cours pas partout, donc déjà tu pars du principe qu'il va courir partout, tu lui donnes l'idée, donc c'est pas l'idéal si je peux dire ça comme ça. Tu m'entends, donc tu pars du principe aussi que t'es pas entendu alors que tu l'as pas appelé par son prénom. Je vais juste chercher à manger. Le juste, j'ai fait exprès de le placer parce que c'est genre c'est comme si tu te justifies en fait. J'ai juste cherché à manger, donc ne fais pas de bêtises. Encore une fois, mauvais soupçon, comme si l'enfant il allait faire une bêtise. Et en plus tu le menaces, si tu bouges de là, tu n'auras pas de glace. Donc là, c'est pompon sur la Garonne, comme disent les gens dans le sud de la France. Et du coup, en plus de mettre un ton en fait négatif, suspicieux, mais un peu méprisant, l'enfant il sait pas ce qu'il doit faire. Il se sent déjà acculé, même la personne en face, hein, parce que là je vous donne l'exemple d'un enfant, mais finalement c'est des choses qu'on voit entre adultes aussi. Et l'enfant ou la personne en fait ne sait pas trop ce qu'elle doit faire. Elle se sent déjà acculée alors qu'il a rien fait du tout, honteux par conséquent d'avoir fait quelque chose de mal et a fort probablement juste retenu. Alors ça c'est pour les enfants et les hommes, lol, je plaisante hein, à moitié. De ce qui a touché ses émotions, le mot bêtise, courir entre guillemets, ça va amener de la colère et pas de glace. Et du coup, c'est pas du tout productif. Je répète toujours aux adultes qui sont enfin les gens qui sont autour de moi, dites aux gens et dites aux enfants ce que vous attendez d'eux. Pas besoin de partir dans des à droite à gauche, ne fais pas ci, ne fais pas ça parce que nanana, de leur faire peur et tout. Juste dites simplement ce que vous attendez aux gens, ce que vous attendez d'eux. C'est pas forcément évident, dit comme ça peut avoir l'air simple, mais c'est pas forcément évident parce que parfois nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on attend des gens en face de nous. On ne s'autorise pas à le reconnaître parce qu'on a peur d'être déçu. Et du coup, on est dans des scénarios où on est tellement convaincu que personne ne nous écoute, ne nous respecte ou ne nous entend, qu'inconsciemment, on se met dans une posture comportemental, on crée un comportement, on est dans un mindset, en fait, on est sur la défensive. Et forcément, mentalement, quand t'es braqué et que t'es sur la défensive, tu n'es pas encline à mettre en place un mindset, c'est-à-dire un état d'esprit et des actions qui vont être en cohérence avec ce que tu veux vraiment. Mettez-moi des petites flammes ou des flammes si ça vous parle ce que je vous dis en commentaire. Et du coup, on va plutôt agir selon nos appréhensions et nourrir ce qui va aller dans la confirmation de celle-ci. On appelle ça le biais de confirmation, notamment en psychologie. Et j'en reviens, toute cette parenthèse faite, j'en reviens à la gouvernante, à la nanny, qui entre-temps est revenue avec son plateau, merci Salwa, qui entre-temps elle est revenue avec son plateau et j'ai entendu que là elle menaçait le garçon d'appeler sa mère. Alors j'ai pas vu vraiment, honnêtement j'ai pas vu ce qui a déclenché ça parce que j'étais concentrée sur la répartition des frites de ma propre tribu et la pauvre nanny après j'ai vu qu'elle avait l'air vraiment désarmée et le pire c'est que quand on menace d'en faire appel à une autre autorité, à l'autorité d'un autre adulte, genre oui, je vais appeler ta mère, je vais appeler ton père, je vais appeler, j'en sais rien, la grand-mère, le grand-père, quelqu'un dont on se dit que l'enfant il va avoir peur. Bah là où c'est dramatique en fait, c'est que quand on menace de faire appel à l'autorité d'un autre adulte, on est en train de saper nous-mêmes la reconnaissance de notre propre autorité. On est en train de dire inconsciemment à l'enfant ou à l'autre personne, bah moi ça suffit pas, mais attention, hein, si moi ça suffit pas, je vais appeler quelqu'un d'autre. Donc toi tu es en train de reconnaître en fait, tu sais, en filigrane que t'es pas en capacité, tu te sens pas en capacité.
Donc, du coup, pareil, petite interlude, je suis en train de retirer la salade du hamburger de ma fille et de la manger, bien sûr, et les oignons de mon fils, du hamburger de mon fils, et de les manger, bien sûr. Et du coup, quand j'ai retourné la tête vers eux, j'ai vu que le garçon ne faisait plus partie de la scène, il y avait juste la nanny qui était assise seule avec la fille et elles mangeaient toutes les deux sans se parler. En tout cas, moi, je les entendais pas parler. Et c'est là que la gouvernante a fait un geste qui lui a valu le rejet physique de la môme. Bon, je vous rassure, elle l'a pas maltraité déjà. Elle voulait sûrement... Alors, dans ce geste-là dont je vais vous parler, elle voulait sûrement bien faire. Et pour elle, c'était probablement une marque de soin, une marque d'attention. Et en un geste banal, dans cette volonté de bien faire et de rendre service, et je vous parle parce que cette anecdote, je la trouve tellement révélatrice en fait des choses du quotidien qui peuvent se produire dans notre quotidien, mais qui impliquent tellement de choses en fait en termes de relations, en termes de communication, en termes de positionnement personnel. Et là du coup, comme je vous disais, qu'est-ce qu'elle a fait dans un geste comme ça? J'en suis sûre que vous-même vous avez déjà vu un adulte faire ça avec un gamin. Elle lui a essuyé la bouche avec une serviette en papier sans la prévenir du coup, sans la prévenir. Et la gamine, forcément, l'a repoussée. Et là, je rappelle, c'est pour ça que j'ai donné les âges au début, c'est qu'on parle pas d'une enfant de 6 mois ou de 9 mois ou de 1 an et demi. On parle d'une fillette qui avait facile 8-9 ans, qui était donc complètement capable et en capacité de s'essuyer la bouche toute seule. Et en fait, il faut se dire un truc, quand on fait des actes comme ça, qu'est-ce qui fait que l'enfant il réagit, ou même des adultes, des fois, ils réagissent avec une telle vigueur, c'est qu'ils vivent ça comme une intrusion et comme une offense à leur autonomie. Imagine si toi, en tant qu'adulte, on te faisait la même chose. Bon, petite blague, ça pourrait bien partir en coup de boule rotatif. Si franchement, imagine le truc, quoi. Et là où je voulais en venir, c'est que des fois, on veut aider et soutenir les personnes. Donc là, c'est le mode sauveur, d'accord? On veut bien faire, on veut être présente, on veut que tout soit parfait, on veut mettre les gens bien. Nos intentions, elles sont souvent bonnes, mais le problème, c'est que nos craintes de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu, de ne pas avoir de reconnaissance, de ne pas être assez bien, nous plongent en fait dans cette anxiété, dans cette peur, dans cette rigidité. Et c'est quand on est dans ce mood-là, en fait, dans ce mindset-là, qu'on se transforme en hystérique, psychorigide, obsédé du contrôle, où là, t'es en mode vraiment... comme on pourrait dire, parasite, si je puis dire, activé. Et je sais que de faire ce constat-là, ça peut faire mal. Parce que oui, l'enfer, comme on dit, est pavé de bonnes intentions. Mais il faut se dire un truc, c'est que quand tu trimbales un paquet de bagages psychologiques, émotionnels, comportementaux, parce que nos comportements, nos réactions sont conditionnés par notre vécu. D'accord, par les expériences qu'on a vues, dont on a été témoin, qu'on a vécu, etc. Et des fois, on reproduit parce qu'on n'a pas forcément le recul et les ressources pour faire autrement. Et même si on reproduit pas, on n'a pas la volonté de reproduire et qu'on reproduit pas geste pour geste, mot à mot, on a quand même cette peur de reproduire qui vient nous paralyser et qui vient, parasiter en fait notre réaction. Et sur ça, comme je vous le dis très souvent, il n'y a pas de fatalité. C'est pas une fatalité, on n'est pas obligé de galérer avec ça toute sa vie parce que ce sont des choses qui nuisent. Là, bon, je vous parle de la nanny, c'était sur le plan pour elle professionnel, mais ça nous nuit sur le plan personnel, spirituel, etc. Il n'y a pas de fatalité. On peut être des femmes confiantes, sereines, épanouies, qui prennent des décisions et qui agissent en fonction de nos ambitions, parce que je considère que vouloir avoir une bonne relation avec son mari, avec ses enfants, avec ses collègues, avec sa famille, c'est des ambitions en fait. Donc d'agir plutôt en fonction de nos ambitions et pas en fonction des peurs et des scénarios pourris qui nous ont été transmis, qu'on le veuille ou non. Et du coup, je nous souhaite vraiment de développer les ressources et les capacités qui nous permettent d'apprécier les hauts et les bas de la vie d'ici-bas. Parce que des fois, on met le focus quand on veut faire un travail sur soi, etc. On met le focus sur les up, mais dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Et le but, c'est de pouvoir
tirer parti, si je peux dire, tirer parti, tirer profit, même des bas. Et de pouvoir être en mesure d'avoir un comportement qui nous convienne dans les hauts et dans les bas. Et que ce soit fluide, qu'on soit pas en mode galère et surtout on soit pas en mode j'ai quelque chose à prouver, qu'on soit en mode j'ai rien à prouver. En fait, je fais ça entre moi et ma conscience pour donner le meilleur de moi-même sans me persécuter et sans persécuter les gens qui sont autour de moi. En 2023, je vais réouvrir les portes du Bootcamp MAPSY Campus. Donc le Bootcamp MAPSY Campus, c'est mon programme de coaching de groupe qui aide les femmes à dépasser leurs blocages psychologiques et leurs croyances limitantes en éliminant le manque d'estime de soi et de confiance à long terme et en obtenant une meilleure connaissance et une meilleure maîtrise de leur mindset, c'est-à-dire de leur état d'esprit et de leurs émotions. Aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai préparé le mail à 21h de France. Celles qui ont décidé de s'inscrire à cette liste d'attente vont recevoir un mail où je vais leur proposer de rejoindre la prochaine session du Bootcamp MAPSY Campus. Je vais leur donner les dates en mode VIP. Cette offre VIP, elle comporte un tarif qui est vraiment exceptionnel et un bonus réservé aux inscrites à cette liste d'attente. C'est réservé aux nouvelles bootcampeuses. Ces tickets ne seront disponibles que pour un nombre d'inscrites limité, donc je vous en parle dans le mail. Et je vous donne aussi la date limite sur laquelle vous pouvez accéder à cette offre VIP pour intégrer le Bootcamp MAPSY Campus en 2023. C'était un plaisir. C'est mon petit kiff du lundi. Franchement, moi, j'aime bien le lundi. J'étais en train de me dire ça avant de commencer le live avec vous. J'aime bien le lundi. Voilà, je sais pas. C'est le fait je sais que j'ai le live, je vais reconnecter avec des gens. On va parler de trucs intéressants, etc. En général, je commence par passer. Alors, c'est pas le premier truc que je fais dans ma journée de travail. Je passe sur le groupe des bootcampeuses, je regarde ce qui s'est passé le week-end. On répond aux commentaires. On fait là, ce matin, par exemple, il y avait souvent les vacances de fin d'année. On visite la famille, etc. Donc souvent, quand c'est des moments comme ça, les bootcampeuses, elles confrontent, si je peux dire ça comme ça, tous les progrès qu'elles ont fait en termes de mindset, l'apprentissage, etc. à la famille. Et en fait, il y a souvent énormément de déclics, de prise de conscience, de changements du coup concrets qui s'opèrent dans un autre domaine de leur vie. Et là, ce matin, quand je suis allée sur le groupe des bootcampeuses, c'était vraiment ça et ça m'a fait super plaisir. Super plaisir pour elles. Voilà, je vais bien raconter ma vie. En tout cas, passez une bonne semaine, profitez bien de vos proches, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. C'était Émilie Antoine, la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Donc, vous pouvez d'ailleurs, sur mapsyenlignechaismoi.fr, on vous offre 2 programmes gratuits. Il vous suffit de vous rendre sur le site. Il y en a un qui est par audio et un autre qui est par écrit, par mail. Donc, il y a les 3 secrets du travail sur soi réussi et comprendre la psychologie, les émotions, la pensée et le comportement humain. Donc, ce sont 2 programmes qui sont offerts en vous rendant sur mapsyenlignechaismoi.fr. Et si vous souhaitez travailler en consultation individuelle, mes collègues Dilem Assas et Samia Lazare sont disponibles également en réservation en ligne sur le site mapsyenlignechaismoi.fr. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp. Donc le lien d'accès est disponible en bio Insta et dans la légende YouTube. Et sinon, si vous avez envie de taper avec vos petits doigts notre petit numéro sur WhatsApp, 07 81 11 64 11. 07 81 11 64 11. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.